Votre épargne est en danger. Mais j'ai la solution. Vous pensez que votre argent en dépôt dans une banque vous appartient. L'argent que vous avez en dépôt en banque ne vous appartient pas totalement techniquement, vous l'avez prêté à la banque. C'est la banque qui a une dette envers vous. C'est tellement vrai que cela explique les restrictions que vous pouvez rencontrer avec votre banque. Limitation du plafond de retrait sur votre carte. Restriction voire blocage pour certains virements pour acheter par exemple des cryptos ou pour utiliser Wiz, transfert de fonds à taux avantageux dans le monde entier. Blocage pour des retraits cash au guichet de votre banque, vous pouvez vérifier. Allez voir votre banquier et demandez-lui un retrait de 3 000 €. Vous aurez droit à plein de questions de style, c'est pour faire quoi, et au mieux. Vous arriverez à le retirer en remplissant plusieurs formulaires. Il faut aussi savoir qu'une banque peut bloquer votre compte à tout moment, sans vous donner aucun justificatif, et elle a le droit de le faire. Votre banque profite de votre argent en le plaçant, pendant que vous en perdez avec l'inflation et en plus, elle vous prend des frais exorbitants. Le gouvernement, en cas de difficulté, peut à tout moment réquisitionner votre argent, voir ce qui s'est passé à Malte en 2013. Et bloquer toutes activités bancaires d'un seul coup, c'est l'inconvénient des banques centralisées, la Thaïlande et le Vietnam. De nombreux économistes, y compris des très connus comme Marc Touati, un intervenant régulier à BFM TV, Charles Gava et d'autres qui sont loin d'être classés comme des gauchistes ou anti-système, nous alertent depuis quelques mois à ce sujet. L'arrivée de l'euro numérique en fin d'année va accentuer le contrôle de nos économies et de nos dépenses avec une traçabilité totale de nos dépenses et donc de notre vie. Les preuves que ce scénario est bien réel. Une dette publique qui dépasse les 3 600 milliards d'euros. Des intérêts colossaux qui augmentent chaque année, avec des caisses déjà vides. Un État sous pression du FMI et des marchés pour trouver de l'argent. Une mécanique prête à l'emploi. Loi Sapin 2 avec le blocage des contrats assurance-vie. Directive BRRD 2, entraînant la suspension des retraits de fonds en cas de crise systémique. Loi de finances rectificative avec la ponction possible de vos fonds en 48 heures. Vous en avez marre de ce système qui vous a verrouillé et formaté pour faire confiance aux banques et aux autorités. On vous a dit, travaille dur, épargne, obéis, et tout ira bien. Mais aujourd'hui, la réalité est différente. Reprenez votre liberté financière. C'est désormais possible facilement. Avec l'avènement du WEB3, un nouveau monde arrive, avec la création de Wi-Fi Bank, la première banque décentralisée au monde. Mais avant de vous présenter Wi-Fi Bank, je vous fais un rapide et synthétique rappel de l'évolution d'Internet. Le Web 1, c'était les débuts de l'Internet lecture seul un peu comme une bibliothèque géante. Le Web 2, c'est ce que l'on a maintenant réseaux sociaux, e-commerce, on lit, on écrit, on partage mais ce sont les grosses plateformes qui contrôlent tout, nos données, l'infrastructure. Le Web 3, c'est la promesse d'aller plus loin, lire plus, écrire plus, posséder. L'idée, c'est de redonner la propriété, des données, de l'argent, de l'identité numérique, à l'utilisateur, grâce à la blockchain, sans intermédiaire centralisé. C'est l'Internet de la liberté et de la propriété. La blockchain est la pierre angulaire de ce système sécurisé que personne ne contrôle seul. Avec l'avènement du WEB3, un nouveau monde arrive avec la création de Wi-Fi Bank, la Airbank décentralisée au monde. Créé par un visionnaire du monde, le créateur de l'USDT, accompagné par 4 virtuoses de la blockchain et de la finance. Chez Wi-Fi Bank, votre argent vous appartient, vous êtes le seul maître de vos dépôts et retraits. Mieux votre compte est rémunéré jusqu'à 18% par an. Les frais sont réduits et il y a un très bon rendement pour ceux qui souhaitent investir. L'État n'aura pas accès à vos comptes comme cela est le cas maintenant avec les banques traditionnelles y compris les néobanques, Boursorama, Revolut, Fortuneo. Avis de non-responsabilité. Veuillez noter que ces informations ne constituent pas des conseils financiers. Je vous encourage à effectuer vos propres recherches. La responsabilité de toute décision d'investissement vous incombe entièrement. Personnellement, j'ai investi 1 000 $ sur Wi-Fi et je compte augmenter mon investissement dans les semaines à venir. C'est une banque crypto-monnaie, cela ne veut pas dire qu'elle est réservée aux personnes qui possèdent ou veulent acheter de la crypto-monnaie. En effet, avec l'arrivée prochainement de la carte Visa Wi-Fi et du IBAN pour faire et recevoir des virements, vous aurez les mêmes services qu'une banque comme Boursorama, Revolut, Fortuneo mais avec en plus la liberté totale de votre argent, la sécurité, une rémunération jusqu'à 18% sur vos dépôts,
Et l'assurance que Wi-Fi ne communiquera jamais d'informations à l'État ou un organisme français, et que vos fonds ne pourront jamais être réquisitionnés par l'État. Et si votre banque vous donnait le contrôle total de votre argent, pas d'intermédiaire, pas de frais cachés et la possibilité de gagner de l'argent tout en dépensant, ça a l'air bien non. Vous pouvez dépenser, épargner et stacker tout en gardant le contrôle total de vos actifs. Vous avez le contrôle total avec Wi-Fi qui est en train de réécrire les règles de richesse. En s'appuyant sur la technologie blockchain, Wi-Fi élimine les intermédiaires, réduit les coûts et améliore l'efficacité des transactions financières. Les caractéristiques de ce projet sont des services bancaires centrés sur l'utilisateur. Wi-Fi se concentre sur l'offre d'une expérience bancaire personnalisée adaptée aux besoins de chaque utilisateur. L'utilisation de la technologie blockchain garantit que toutes les transactions sont sécurisées et transparentes. La nature décentralisée de la plateforme minimise le risque de fraude et renforce la confiance des utilisateurs. L'objectif de DeFi, finance décentralisée, est de supprimer l'intermédiaire, de réduire le contrôle exercé sur le client et c'est là une excellente raison de s'intéresser à ce projet. C'est d'ailleurs ce qui a attiré mon attention au départ. Alors qu'est-ce qui rend Wi-Fi différent? Wi-Fi n'est pas juste une entreprise, c'est un mouvement. Et c'est comme ça qu'il faut voir en fait cette banque du futur. Wi-Fi s'engage pour la durabilité et pour l'inclusion. Il y a 1,5 milliard de personnes dans le monde qui n'ont pas de compte bancaire, qui n'ont pas de carte. Donc en fonction de ça on peut voir que déjà il y a un public. Il y a une adoption de masse qui va arriver bientôt avec le déploiement de Wi-Fi Bank sur les continents européens et américains. Nous ne sommes pas encore dans l'adoption massive mais on est au début, avec déjà 200 000 clients majoritairement répartis sur 7 pays d'Asie. La direction de Wi-Fi Bank a fait le choix de commencer par l'Asie, le temps de monter progressivement en puissance pour absorber le gros potentiel de clients européens et américains. J'ai été surpris de voir que le jeton WFI est même dans le portefeuille de Trump comme l'indique le site web Tarkam. Cela veut dire que le jeton WFI a été acheté sur le marché des exchange et que si Trump a acheté du WFI, c'est qu'il croit au sérieux de la néobanque Wi-Fi et puis, on peut lui faire confiance pour ne pas hésiter à utiliser l'appareil de l'État pour effectuer les vérifications avant d'investir. Ce n'est pas très déontologique mais ce n'est pas un problème pour lui, il l'a déjà prouvé. Le côté positif c'est que cela renforce mon intérêt pour la néobanque Wi-Fi. Les fondateurs de WFI. Une équipe très expérimentée avec des profils issus de la blockchain et de la banque traditionnelle, un gage pour rassurer les nouveaux clients et investisseurs. Rive Collin, le fondateur de Wi-Fi Bank mais aussi le créateur du stablecoin USDT capitalisé à plus de 163 milliards de dollars. Également Maxime Sakharov, cofondateur de Wi-Fi Bank et auparavant, fondateur et PDG des Xflow. Une société d'exchange de crypto-monnaies, tout ça sur la blockchain technologie, incluant l'intelligence artificielle. Nous avons Roman Rossoff qui est ancien directeur produit de la banque WI spécialisée dans les transferts de fonds, très utilisé par les expatriés du monde entier pour la faiblesse des frais et le bon taux de change. Yusuf Mirakhmedov, ex-co-gérant de la société Tradelift Trading qui est une plateforme de trading fonctionnant également sur la blockchain. Khalid Suleiman qui est l'ancien PDG de la Banque nationale d'Abu Dhabi mais aussi de 2 autres banques suisses. Donc toutes ces personnes-là sont maintenant chez Wi-Fi et forment le comité de direction. Il y a également dans l'équipe de direction Anne Linge qui est l'ex-directrice de Binance en Lituanie. Loïc Claveau, un ancien du projet Singularity Net là aussi un gros projet sur l'intelligence artificielle. Certification et audit. La structure juridique est composée de plusieurs licences et certifications. Vous imaginez bien le fondateur de l'USDT a bien fait les choses comme il l'a fait pour l'USDT. Il y a 2 holdings sur Hong Kong qui gèrent un peu toute la structure. Il y a également une licence MSB au Canada, la licence VAP en Europe et aussi bien sur la UAE, la licence VARA aux Émirats arabes. Wi-Fi a été audité par SolidProof, une société d'audit basée en Allemagne, le meilleur cabinet d'audit pour la blockchain et notamment pour les smart contracts. Et bien sûr par Fireblock, qui est la plus grande assurance au monde et assure la sécurité des fonds de plusieurs plateformes en ligne. Wi-Fi fonctionne sur une infrastructure blockchain robuste conçue pour faciliter les transactions rapides et sécurisées. La blockchain sert d'épine dorsale à toutes les opérations au sein de l'écosystème Wi-Fi permettant des interactions transparentes entre les utilisateurs et les services financiers.
Ensuite, nous pourrons parler d'évolutivité. Wechain, la blockchain de Wi-Fi est conçue pour être évolutive, garantissant que la plateforme peut gérer des volumes de transactions croissants au fur et à mesure que l'adoption par les utilisateurs augmente. C'est très important. Pour ce faire, des computing power, c'est-à-dire des structures pour la puissance de calcul des algorithmes, sont implantées un peu partout dans le monde: Mexico, Brasilia, Berlin, Astana, Minbei, Hanoï, Séoul, Tokyo. Il est également très important que Wechain prenne en charge l'interopérabilité avec d'autres réseaux de blockchain, permettant une plus grande flexibilité et l'accès à une gamme plus large de produits et de services financiers. La DeFi, finance décentralisée, est axée sur l'interopérabilité et la blockchain de Wi-Fi répond à cette attente en facilitant diverses opérations telles que la transmission de données entre les chaînes. Partenariat. La banque Wi-Fi a des partenaires majeurs, comme Visa. Wi-Fi est certifié Visa et nous interagissons directement avec eux. La carte Wi-Fi est une carte Visa. Ledger, Blockgemini, Fireblock, Enroque et pas mal d'autres font partie des partenaires. C'est la première banque décentralisée où les membres de Wi-Fi peuvent acheter, gagner et dépenser leur argent dans l'espace digital grâce aux services en ligne. Et aussi, bientôt, nous allons lancer mondialement les POS et les ATMs crypto qui sont des produits physiques avec une présence physique. Vous pouvez voir ici que la machine ATM et le POS permettra à certaines personnes dans différents pays d'avoir un business de franchise et des bénéfices chaque fois qu'il y a une transaction à faire. Donc les produits, nous avons 5 produits technologiques. L'ITO, l'offre d'initiative technologique, les gens ont le choix. Ils peuvent acheter le token Wi-Fi directement auprès des échanges crypto ou l'acheter sur le site de Wi-Fi Bank pour le miner chez Wi-Fi et bénéficier d'un gain beaucoup plus important que si vous l'achetiez sur un exchange, comme nous le verrons par la suite, afin de vous constituer un patrimoine. Actuellement, nous avons une application sur Internet, Telegram et bientôt sur Apple, Samsung et Android. Les gens peuvent acheter, vendre et envoyer des tokens et d'autres coins. En plus, nous avons notre propre énergie. Bientôt, notre blockchain, WeChain, sera une autre façon de communiquer entre les personnes. Ici, vous voyez, les produits physiques, ATM, la machine à vendre des cryptos. Les premiers automates ont été présentés et testés par plus de 1000 participants lors d'un meeting à Bangkok, qui ont pu acheter et vendre des cryptos sur ces appareils. Nous avons aussi le POS. Et enfin, prochainement, la clé pour votre portefeuille, pas de fil, pas de câble. Vous pouvez protéger vos actifs, vos opérations bancaires et vos crypto-monnaies en appuyant sur un bouton. Ceci est déjà enregistré et en attente de brevet pour Wi-Fi. Quand on parle de crypto-banque, de technologie crypto, vous pouvez voir que Wi-Fi Bank est bien la banque de demain. En tant que banque, Wi-Fi a aussi ses propres produits physiques pour faciliter les transactions dans de nombreux pays et cela devient aussi un très bon business pour ceux qui seront impliqués dans la distribution des produits physiques car la présence est très importante. Donc le produit principal Wi-Fi est le token Wi-Fi. Qu'est-ce que nous pouvons faire avec le token Wi-Fi? Plusieurs façons de l'utiliser dans le système Wi-Fi. Comme vous le voyez ici sur le schéma des produits et de l'écosystème, avec votre portefeuille et compte bancaire, vous pourrez faire un échange de crypto-monnaies. Vous pourrez également obtenir une carte de crédit Visa Wi-Fi et payer un achat ou retirer de l'argent dans un distributeur comme en n'importe quelle autre carte de crédit. Vous pourrez obtenir un prêt et faire des virements bancaires transfrontaliers. DeoBank Wi-Fi, c'est une banque crypto-numérique qui fournira les services d'une banque traditionnelle avec une technologie plus rapide et plus sécuritaire en ayant des frais de transaction réduits et en rémunérant les fonds en dépôt jusqu'à 18% par an. Frais bancaires. Sachez que Wi-Fi a les frais bancaires les moins élevés du marché aujourd'hui, puisqu'on est à 1,5% contre 1,92% chez Bibi, 2% chez Wirex, 2,69% Coinbase et 3,11% pour Crypto.com. La carte Visa Wi-Fi. La carte Visa est acceptée auprès de 140 millions d'entreprises et de commerces dans le monde. Vous payez avec votre crypto, USDT ou autre, et le marchand reçoit l'argent dans sa monnaie locale. La carte Visa virtuelle.
Elle est déjà disponible au prix de 10 $ une seule fois pour la commande et 3 $ tous les mois pour les frais de maintenance. Les cartes plastique et métal. Elles vont être disponibles prochainement, le déploiement est actuellement en cours en Asie. Paiement mobile sans faille. La carte Wi-Fi s'intègre à Google Pay et Apple Pay, ce qui permet aux utilisateurs d'effectuer des paiements sans contact avec leur téléphone dans n'importe quel magasin qui accepte ces plateformes. Cela rend les transactions quotidiennes simples et sécurisées, en tirant parti des commodités de la technologie de paiement mobile. Retrait au distributeur automatique. Comprenant que l'argent liquide reste une nécessité dans de nombreux pays, la carte Wi-Fi prend en charge les retraits au distributeur automatique. Cette fonctionnalité permet aux utilisateurs d'accéder à de l'argent liquide à tout moment, ce qui rend la carte polyvalente et pratique pour une utilisation mondiale. Limite de dépenses élevée. Les titulaires de cartes pourront profiter de limites de dépenses confortablement élevées pour les achats en magasin et pour les retraits au distributeur automatique avec un plafond de 25 000 $ par jour et 100 000 $ par mois avec la possibilité de faire relever ce plafond si besoin, battant ainsi de nombreux concurrents dans le monde des cartes bancaires. Intégration du compte d'épargne. La carte Wi-Fi fonctionnera également comme un compte d'épargne sans avoir besoin d'ouvrir un compte ou un livret complémentaire, permettant aux utilisateurs de gagner des intérêts sur leurs dépôts jusqu'à 18%. Cette intégration fait de la carte Wi-Fi un outil financier complet qui prend en charge à la fois les dépenses et l'épargne. Paiement de factures de services publics et remise en argent. Les utilisateurs pourront payer leurs factures de services publics directement via la carte Wi-Fi, ce qui simplifiera le paiement des factures et offrira une solution unique pour la gestion des dépenses. De plus, les récompenses en argent sur les achats inciteront à une utilisation régulière, ajoutant de la valeur aux transactions quotidiennes. Wi-Fi propose différents niveaux de cartes. Pour répondre à divers besoins, des cartes virtuelles flexibles et extensibles pour un usage quotidien aux cartes métalliques haut de gamme qui offrent une expérience de luxe. Les utilisateurs peuvent choisir le niveau qui correspond le mieux à leur style de vie et à leurs habitudes financières. Prise en charge des WASSET pour les actifs numériques, les utilisateurs peuvent gérer les WAssets, qui sont des comptes en monnaie virtuelle leur permettant de stocker en toute sécurité des monnaies fiduciaires numérisées. Des cartes personnalisables. Les utilisateurs auront la possibilité de sélectionner le design de leur carte, ce qui permettra une personnalisation qui reflète leur style et leurs préférences. Cette fonctionnalité ajoute une touche unique et personnelle à la carte Wi-Fi. Accès à une gamme de services supplémentaires. La carte Wi-Fi donnera accès à une gamme de services supplémentaires très appréciés des voyageurs, tels que l'accès au salon d'aéroport, les abonnements et l'assurance voyage complète. Ces avantages améliorent l'expérience de l'utilisateur, offrant confort et tranquillité d'esprit lors des déplacements. Les cartes métalliques. Une carte haut de gamme qui offre une expérience de luxe. Les utilisateurs peuvent choisir le niveau qui correspond le mieux à leur style de vie et à leurs habitudes financières. La distribution du token ITO, la banque Wi-Fi va miner 1 milliard de tokens ITO, au cours des 8 ans. Maintenant on peut dire 7 ans et demi, c'est-à-dire jusqu'en 2032. Tous les 2 ans, nous aurons une réduction de la production de WFI pour favoriser la rareté et donc le prix. Wi-Fi construit une communauté donc 1 milliard de tokens dans 7 ans et demi. Si on divise chaque investisseur détenant 10 000 tokens, c'est équivalent à seulement 100 000 personnes. Nous sommes actuellement plus de 200 000 et 85% sont en Asie puisque le démarrage a débuté là-bas. La promotion de Wi-Fi en Europe et aux USA commence maintenant et là c'est un très gros potentiel. Donc 1 milliard de tokens ce n'est rien. Et l'objectif c'est d'arriver à un token WFI à 10 $ voire plus. En ce moment le token Wi-Fi est à 0,69 $ et il a commencé 0,22 $, soit déjà un multiple de 3. Le minage des ITO. Pour le minage des ITO, vous n'avez rien à faire, c'est le système Wi-Fi qui fait tout. D'ailleurs sur votre tableau de bord Wi-Fi vous pouvez suivre l'évolution du minage. Voici une explication simple et imagée du principe de minage d'un token ITO générant d'autres tokens WFI chaque jour jusqu'en 2032. Imaginez un grand coffre-fort magique, la blockchain, où l'on garde un trésor de tokens. Chaque jour, des petits lutins, les mineurs, essaient d'ouvrir ce coffre à l'aide d'une clé spéciale. Cette clé n'est pas facile à trouver, car il faut résoudre un casse-tête compliqué, le calcul. Quand un lutin trouve la bonne clé, il peut ouvrir le coffre et ajouter un nouveau paquet de tokens, comme un cadeau quotidien, au trésor. Ce paquet est automatiquement généré et ajouté au coffre. Tous les autres lutins vérifient que la clé est bonne et que le nouveau paquet est bien ajouté.
Le propriétaire du coffre garde ses tokens WFI en sécurité dans ce coffre magique, et chaque jour, grâce au travail des lutins, le trésor grandit avec de nouveaux tokens WFI qui apparaissent. Ce système continue comme ça jusqu'en 2032, assurant que le coffre contient de plus en plus de tokens WFI, trouvés et ajoutés chaque jour par les lutins qui résolvent les énigmes. En résumé, le minage, c'est comme des lutins qui ouvrent un coffre magique chaque jour pour ajouter de nouveaux tokens WFI au trésor déjà gardé. Sur l'écran, vous pouvez suivre le minage de vos tokens sur votre tableau de bord Wi-Fi. En ce moment, je vous montre le minage de mes tokens sur mon tableau. Je vous ferai une vidéo complète sur le tableau de bord Wi-Fi plus tard. Attention, il ne faut pas confondre les tokens. ITO, le token du nœud de minage vous donnera accès à des récompenses de minage jusqu'en 2032. Accès à tes parts sociales de la banque Wi-Fi, jusqu'à ce que 5% du capital soit atteint. Les actionnaires Wi-Fi veulent récompenser les investisseurs dans la limite de 5% du capital. Il suffit d'acheter $50 d'ITO. Le minimum pour le premier achat est de le faire avant que les 5% ne soient atteints pour avoir son certificat. Accès à des avantages supplémentaires, clients. Pouvoir décisionnaire pour la gouvernance des projets futurs. Une capacité d'emprunt plus importante via les prêts en USDT. La possibilité de générer des revenus passifs à vie. C'est une opportunité à saisir maintenant. WFI, le token natif de la banque produit par les ITO, vous permet d'acheter ou de le vendre sur le marché d'un exchange crypto. De l'utiliser pour faire vos achats, vous amuser, sortir. De s'en servir pour obtenir un prêt en collatéral. De payer vos frais de gaz sur la WeChain. Achat d'ITO. Comme nous sommes au début, les ventes d'ITO ont démarré en Asie au mois de mai et maintenant le prix de l'ITO est toujours bas. En ce moment fin septembre 2025, le prix est à $0,475. Et au prochain bloc, environ 34 millions de tokens. Il passera à $0,50. Et pour chaque bloc suivant le prix sera majoré $1, $2, $5, $10. Voire jusqu'à $80 en fonction du volume de vente et du prix du WFI sur le marché des exchanges. Donc si vous achetez $1000 de ITO à $0,50 cela fera 2000 ITO. Mais si vous attendez trop longtemps et que le prix est à $2 cela fera 5 cents ITO. Et avec le minage se traduira par moins de Wi-Fi en 2032 et donc un patrimoine beaucoup plus faible. Comment acheter des ITO? Par carte bancaire Visa, Mastercard, Amex. Par crypto-monnaie. Bientôt par virement bancaire. Avec des WFI. Le minimum lors du premier achat est de $50. Mais vous pouvez faire $250, 5 cents, $1000, $3000, $10 000, $25 000 et même plus. Après vous pouvez faire des achats complémentaires à partir de $10. Attention c'est en dollars, cela veut dire que $1000 cela fait environ 870 € avec le taux de change. Qui font partie du programme affilié, qui participent au développement de la communauté Wi-Fi, peuvent gagner jusqu'à 25% en commission et autres avantages que je vais vous présenter tout de suite. En effet lorsque vous achetez des ITO, vous pouvez devenir un investisseur passif ou un investisseur actif. Investisseur passif. Vous allez gagner de l'argent sans rien faire. Il suffit juste d'acheter des ITO et d'attendre quelques années, au plus jusqu'en 2032 pour avoir les fruits de son investissement. Par exemple, si vous décidez d'acheter $1000 aujourd'hui, chaque seconde, chaque jour, chaque mois, vos ITO vont produire et multiplier des jetons WFI avec le processus de minage qui iront directement chaque jour dans votre portefeuille, compte, Wi-Fi. Dans cet exemple, vous voyez que pour un investissement de $1000, vous recevrez environ 25 000 tokens WFI jusqu'en 2032. Maintenant, chaque année, vous pouvez vendre ou transférer sur votre compte les WFI qui sont déjà arrivés dans votre portefeuille. Mais imaginez que dans 7,5 ans, à la fin du cycle en 2032, vous aurez reçu environ 25 000 tokens WFI. Cela veut dire qu'avec un WFI à $1, vous aurez un profit de 25 000 $ pour un investissement de $1000. À $2 cela signifie un gain de 50 000 $, à $5 un profit de 125 000 $ comme vous pouvez le voir sur le tableau. Pour rappel, fin septembre 2025, WFI est à $0,69 $. Il était à $0,22 $, soit 3 fois son prix de départ. Donc plus, vous achetez de tokens, plus vous en accumulerez chaque jour sur votre portefeuille sans effort, en patientant et en laissant simplement le processus faire le travail.
Plus vous gardez vos tokens WFI longtemps, plus le prix du WFI va augmenter, c'est important. C'est un investissement passif, aucun effort, vous attendez simplement pour vendre et générer un gain. Ici, vous pouvez voir un exemple et ce n'est pas un conseil en investissement mais je voudrais juste vous dire ce qui pourrait se passer si le prix de WFI atteint 10 $, ce qui est tout à fait envisageable, compte tenu que Wi-Fi commence seulement à se développer aux USA et en Europe. Avec 100 $ d'investissement à 10 $ le WFI, le gain est de 252 000 $. Je vous laisse regarder, les gains avec un investissement de 3 000, 5 000 et 10 000 $ et plus. En tant qu'investisseur passif, dès que le compte bancaire est ouvert, vous pouvez convertir vos WFI en USDT et générer ainsi un rendement annuel jusqu'à 18% sans frais et sans que vos USDT ne soient bloqués pour une période donnée. Pour rappel, l'USDT c'est un stablecoin, c'est-à-dire une crypto-monnaie qui est accolée à la valeur du dollar et qui aura toujours la même valeur que le dollar américain. Dès qu'une personne vous fait un virement bancaire, quel que soit le pays du monde et la monnaie, vous recevrez le paiement sur votre compte Wi-Fi, qui sera automatiquement converti en USDT, que ce soit un compte personnel ou professionnel. L'argent sur votre compte pourra être dépensé comme vous le souhaitez et vos achats que vous pourrez faire avec votre carte Wi-Fi seront également convertis d'USDT à la monnaie locale du commerçant. Le taux d'intérêt jusqu'à 18% s'applique sur le total du solde de vos USDT sur votre compte quel que soit le montant. Il n'y a pas de minimum pour les intérêts ni pour le maintien de l'ouverture du compte, il suffit juste de penser à laisser le minimum de fonds pour le prélèvement mensuel de 3 $ de la carte Visa. Passons maintenant à un investisseur actif. Un investisseur actif. Un investisseur actif est aussi un investisseur passif qui investit pour ses propres intérêts mais en même temps, souhaite partager cette information avec d'autres personnes et éventuellement constituer un groupe. Tout dépend de ce que vous voulez faire et du temps que vous voulez ou pouvez consacrer. Comment pouvez-vous commencer? Premièrement, vous devez être sponsorisé par quelqu'un, mon lien est en dessous de la vidéo, pour vous inscrire à Wi-Fi et ensuite il faut acheter un minimum de 250 $ d'ITO pour devenir actif et recevoir les commissions de vente. Vous ne payez qu'une seule fois 250 $ et vous êtes qualifié pour développer votre groupe de personnes et bénéficier de tous les avantages et commissions de 5 à 25% en token ITO. Comme vous pouvez le voir sur le tableau, le taux de commission sur les ventes d'ITO commence à 5% et son évolution dépend du rang que vous obtiendrez petit à petit en fonction du volume de chiffre d'affaires de votre équipe. À partir de 3 000 $, vous atteignez le rang 2 et 8% de commission, avec 15 000 $ le rang 3. Et 11% de commission mais. Surtout à partir de 75 000 $, vous arrivez au rang 4. C'est très important car à partir de ce rang, vous bénéficiez bonus complémentaires substantiels qu'on appelle favoris de 3 à 10% qui rentrent en jeu et qui concernent la redistribution des commissions non payées. Le mode de calcul est un peu compliqué aussi, je l'aborderai dans une autre vidéo. En tant qu'investisseur actif, vous êtes aussi qualifié, avec toujours votre premier investissement de 250 $ sur la airline de commission pour le minage des tokens WFI de vos filleuls. Par exemple, si vous avez enregistré avec votre lien de parrainage 5 personnes qu'on va appeler vos filleuls, et que vos filles achètent des ITO, vous aurez une commission en ITO sur le volume d'achat comme on l'a vu précédemment mais vous aurez également une commission de 3% sur le minage des ITO qu'ils ont achetés, c'est-à-dire chaque fois que ces ITO deviendront des WFI dans le portefeuille de vos filleuls. Vous pouvez parrainer autant de personnes que vous voulez. Mais si au lieu d'acheter 250 $ d'ITO, vous en achetez 5-16 $, votre commission de minage passe à 5% comme vous pouvez le voir sur le tableau et pour 1000 $ d'achat, elle passe à 8%. C'est pour cette raison que pour les investisseurs qui envisagent d'être actifs, je recommande d'acheter 1000 $ d'ITO lorsque financièrement c'est possible, pour vous, parce qu'avec 1000 $, vous débloquez toutes les commissions. Si vous êtes un peu juste financièrement, vous pouvez toujours acheter d'autres ITO plus tard et le seuil des 5 cents et 1000 $ se débloquera automatiquement. Comme vous pouvez le constater sur le tableau, les montants au niveau d'une équipe peuvent grimper vite car il faut imaginer que, si vous recrutez 10 personnes, vous êtes à la première ligne et si les 10 personnes de votre équipe recrutent également 10 personnes, vous arrivez à la deuxième ligne soit 100 personnes c'est-à-dire 10 personnes multipliées par 10 autres personnes. Maintenant si les 100 personnes recrutent encore 10 personnes et bien, vous atteignez le troisième niveau avec 1000 personnes. En imaginant, par exemple que la totalité des 1000 personnes ont investi 1000 $ alors l'on arrive au montant que vous voyez sur le tableau. C'est-à-dire pour la première ligne, un peu plus de 7500 tokens, pour le deuxième ligne, un peu plus de 126 000 tokens et pour le troisième ligne, un peu plus de 2 millions de tokens.
En fonction du prix du token WFI lors de revente, la commission devrait être conséquente car la DeoBank Wi-Fi a pour objectif le jeton WFI à 10 $. Mais en fait ici ce qui est vraiment top aussi c'est que pour constituer une équipe de clients de la banque c'est facile avec tous les produits et services que cette banque propose. Forcément les personnes vont vouloir s'inscrire et acheter la carte, ils vont vouloir acheter leur ITO pour profiter des conditions avantageuses jusqu'en 2032. En plus, vous avez un autre revenu passif résiduel des transactions quotidiennes réalisées dans votre équipe. Chaque fois qu'il y a un transfert bancaire, un prêt, un paiement par carte bancaire Visa Carte, des échanges crypto, vous êtes payé. Concernant la carte Visa Wi-Fi, comme vous pouvez le constater sur le tableau, vous recevrez 50% des frais de transaction. Je dis bien des frais de transaction de tous vos filleuls. Sur l'écran, vous pouvez voir l'exemple d'un KOL, investisseur actif, avec une équipe de 47 filleuls. La personne a déjà reçu 336,41 USDT pendant le dernier mois dont 25,44 pour l'achat des cartes Visa, 148,17 pour les frais de transaction et 162,80 pour les achats par carte. Comme vous pouvez le constater sur le tableau des phases de déploiement technique de Wi-Fi, nous arrivons à la fin de la phase 3 avec actuellement le déploiement de la carte Visa en Asie et après dans le reste du monde. La phase 4 va commencer, dans les semaines à venir avec l'IBAN, le compte personnalisé qui permettra d'envoyer et recevoir des virements bancaires du monde entier. Les prêts en stable coin garantis par WFI. La banque est tellement sûre de son écosystème qu'elle ne prend pas en garantie vos salaires, vos hypothèques, vos maisons, vos voitures. Le seul collatéral que vous aurez, c'est-à-dire, la seule garantie que vous aurez à donner, c'est le token WFI. Comme vous pouvez le voir, le déploiement technique est bientôt terminé. C'est donc le moment parfait pour rejoindre Wi-Fi actionnaire. Vous pouvez même être actionnaire de la banque Wi-Fi puisque les actionnaires de la banque ont annoncé fin juin lors d'une convention à Bangkok, qu'ils offraient des actions dans la limite de 5% de l'offre totale à toutes les personnes qui achètent des ITO. Quand on arrivera à la fin des 5% des actions, eh bien il n'y aura plus d'offres. C'est un cadeau et une offre limitée dans le temps qui vous permet de détenir des certificats de part sociale que vous pourrez revendre quand vous voulez. La DeoBank Wi-Fi compte actuellement environ 200 000 clients, la majorité résidant dans 7 pays d'Asie. C'était une volonté de l'équipe de direction de concentrer les efforts sur un seul continent, le temps de bien finaliser le développement technique de tous les services. Désormais, l'Europe et l'Amérique vont contribuer à la croissance de la DeoBank Wi-Fi. Récapitulatif. Wi-Fi est la première banque décentralisée basée sur la blockchain technologique alliant fiat et crypto. Aucune obligation d'achat. Là où les banques traditionnelles gagnent énormément en frais bancaires. Et en plaçant notre argent, alors que Wi-Fi redistribue les profits à ses clients jusqu'à 18% par an. Opportunité de se constituer un patrimoine en achetant de l'ITO et en les conservant 3,4 ou 5 ans. Devenir actionnaire de la première banque décentralisée. Vous percevrez des revenus passifs à vie, dépôt jusqu'à 18% d'intérêt et commission si vous êtes KOL. Je peux transmettre mes valeurs, sans avoir à passer chez le notaire. Je suis libre de gérer mes finances comme je veux. Cela n'a pas de prix. Mon compte est totalement sécurisé. Et Wi-Fi ne donnera aucune information à un organisme ou un État à l'exception de la réquisition par un tribunal sur des affaires de terrorisme ou de blanchiment d'argent liées au narcotrafic. Pour vous inscrire à Wi-Fi Bank, vous devez être parrainé par quelqu'un, mon lien est en dessous de la vidéo. Vous copiez le lien et le collez sur votre navigateur. Vous écrivez votre adresse mail et vous cochez les 3 cases en dessous du mail puis vous envoyez. Une vue avec 6 cases apparaît sur votre écran pour les remplir, vous venez de recevoir un mail avec les 6 chiffres. Ouvrez votre boîte mail et vous écrivez le code à 6 chiffres dans les cases. Maintenant, vous devez créer et enregistrer un mot de passe. N'oubliez pas de le noter quelque part. Félicitations, vous êtes enregistré. Vous avez des questions ou besoin d'aide? Écrivez-moi dès les commentaires. À bientôt pour la prochaine vidéo.